Le fait que les anciens Égyptiens aient été des Noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages. On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves. La rencontre entre les défunts et les dieux est décrite en un kaléidoscope de couleurs. Des fresques pleines de vie, en rouge, vert, bleu et jaune, montrent le chemin vers l'au-delà. Pour les anciens Égyptiens, chaque couleur a une signification particulière. Quel est le sens des pigments lumineux qui couvrent les murs des tombes de reines? Dans la tombe de Ramsès VI, Adel Kelani examine les colorants utilisés par les peintres. L'une des choses les plus remarquables dans ces tombes, ce sont les couleurs. On dirait qu'elles datent d'hier, comme si l'artiste venait de poser son pinceau et de partir. Les couleurs sont très bien conservées. C'est incroyable. La matière première de ces pigments provient de l'environnement direct des artistes. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'on trouve ces matériaux dans le désert d'Égypte. Les Égyptiens fabriquent leur rouge, leur brun et leur jaune à partir de roches et d'argile. On connaît alors depuis des milliers d'années l'usage de la terre pour produire des pigments ocre. Ces couleurs sont apparues pour la première fois sur des fragments d'art rupestre trouvés en Namibie. Ils datent d'environ 25 000 ans. Les artistes égyptiens ont traité ces argiles pour créer des peintures extraordinaires, des teintes vives extraordinaires, des teintes vives capables de résister à l'épreuve du temps. Comment ont-ils fait? C'est l'objet des recherches de Zahed Tajeddine à l'University College de Londres. Il expérimente des matériaux trouvés autour de la vallée des Reines. Nous avons là des pigments ocre que l'on trouve dans la nature. C'est un type d'argile colorée par un oxyde de fer. L'archéologue broie l'ocre rouge en une poudre fine. Il utilise ensuite de la colle naturelle. La gomme arabique est utilisée comme liant, parce qu'elle a des propriétés adhésives. Elle colle les choses entre elles. Si on la casse, on peut voir de la colle à l'état solide. Zahed Tajeddine broie la gomme arabique pour en faire une poudre. Il la mélange ensuite à de l'eau pour obtenir une pâte collante. Il ajoute cette pâte à l'ocre et crée ainsi une peinture simple et durable. Dans l'Égypte ancienne, l'ocre était utilisé pour rendre la couleur de la peau. Il pouvait aussi imiter l'or, la lumière ou le soleil. Un apport de chaux modifie la teinte du mélange de base. On utilise ces ocres pour toutes les tombes, celles des souverains, des fonctionnaires et même du peuple. Mais il existe une couleur qu'on ne trouve que dans les tombes les plus prestigieuses. Comment les Égyptiens fabriquaient-ils le bleu? Dans la nature, la couleur bleue est très rare. Autrefois, on la trouvait dans les montagnes d'Afghanistan. Le lapis-lazuli est une roche précieuse, trop coûteuse pour créer des décors à grande échelle. Alors, les Égyptiens inventent un procédé astucieux pour reproduire ce fameux bleu. Zahed Tajeddine enquête sur les difficultés rencontrées pour créer cette couleur. Il nous montre une stèle gravée par un sculpteur en 2050 avant notre ère.
Il écrit « Je sais très bien faire un pigment ». Et il poursuit en disant qu'il ne révélera ce savoir-faire à personne, sauf à son fils aîné. La fabrication du bleu égyptien est un secret bien gardé. Mais le sculpteur a malgré tout laissé un indice. Ici, il fait probablement référence à un procédé qui nécessite de l'eau et du feu. Selon l'archéologue, ce précieux pigment est fabriqué à partir d'un matériau chauffé dans un four. Après plusieurs essais, il identifie l'ingrédient principal employé par les Égyptiens: le sable. Le meilleur, c'est le sable blanc et pur. Ici, on a un matériau presque sans impureté. Il est composé à 90% de dioxyde de silicium. Et c'est ce qu'il faut. Le sable fond à très haute température. Pour abaisser sa température de fusion, les Égyptiens utilisent de la cendre de plantes brûlées. Zahed Tajeddine a recours à un produit chimique aux propriétés comparables. Les Égyptiens ajoutent aussi du calcaire. Il est facile à trouver dans la vallée des Reines. Pour finir, les artistes ajoutent du minerai de cuivre du Sinaï. On s'en servait aussi pour fabriquer des outils au Nouvel Empire. L'archéologue mélange le tout sous forme de poudre. Il ajoute de l'eau à ce mélange minéral. Il obtient alors une pâte qui ressemble à de l'argile et forme de petites boules. Reste l'ingrédient magique: le feu. Pour tester sa recette, Zahed Tajeddine chauffe le four à 900 degrés. Il fait cuire le mélange pendant 10 heures. Les Égyptiens étaient vraiment des experts en matière de feu. Il faut respecter un équilibre très précis entre la température et le temps de cuisson. Ils maîtrisaient parfaitement cette étape du procédé. Ils savaient comment obtenir le résultat voulu. Le pigment a refroidi pendant 20 heures. Et voici le résultat. Il est devenu d'un bleu éclatant. C'est encore chaud. Et maintenant, il faut broyer tout ça. Le broyage est une étape longue et fastidieuse, mais elle permet d'obtenir un bleu intense et lumineux. Il devait certainement y avoir quelque chose de très impressionnant et de magique dans le fait de transformer ce matériau terne en un bleu éclatant. C'est une couleur magnifique qui n'existe pas sous forme solide dans la nature. On ne peut pas toucher le ciel. On ne peut pas toucher l'eau. Ce sont des couleurs insaisissables. Le bleu est l'une des couleurs les plus prisées de l'art égyptien. Il est réservé à certaines divinités. Hapi, le dieu des crues, est toujours représenté avec une peau d'un bleu brillant. Elle symbolise la fertilité et la naissance. Les Égyptiennes portent des amulettes et des figurines bleues à l'effigie du dieu Bès. Ils les protègent ainsi pendant leur grossesse et lors de leur accouchement. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut en faire des objets ou de la peinture. L'archéologue ajoute à sa poudre une colle naturelle qui la transforme en peinture. Il teste la couleur. Elle s'étale uniformément. C'est parfait pour peindre sur du papyrus ou sur les murs des tombes. Dans la vallée des Reines, les sépultures les plus raffinées sont couvertes de cette couleur spectaculaire. On a calculé que la tombe de la reine Néfertari en avait nécessité 35 kilos. Seules les sépultures les plus importantes sont jugées dignes d'un tel ornement. C'est une forme d'alchimie. C'était quelque chose de spécial, le symbole d'un statut très particulier. 3000 ans après sa création, le plafond bleu de Néfertari est intact. Il témoigne de l'habileté et du savoir-faire des artistes égyptiens.